Pour cette cérémonie, j'ai préparé 2 discours. Mais rassurez-vous, je ne lirai pas les 2. Dans le premier que j'ai rédigé, j'ai voulu évoquer les très belles rencontres que j'ai pu réaliser durant ce bachelier à l'UNAMUR. Certains et certaines sont vraiment devenus de vrais amis, sur lesquels je peux compter, bien sûr, dans les meilleurs moments, bien sûr, ceux de joie et de fête, mais également durant les moments un peu plus difficiles, ceux de doute et de peine. Dans ce premier discours, j'évoquais aussi la solidarité étudiante, qui s'est particulièrement affichée durant la crise sanitaire. Une crise qui nous a toutes et tous marqués, puisqu'elle a surgi lors de notre première année de bachelier. Et puis, elle nous a empêchés, entre guillemets, d'avoir une vie estudiantine et étudiante pendant plus ou moins 1 an et demi. Je voulais évoquer tout cela, mais bien d'autres choses aussi, dans ce premier discours. Puis je me suis dit que mes camarades le feraient avec brio. Et je pense qu'on est assez d'accord pour dire qu'ils l'ont fait. Il faut dire aussi que j'avais envie, moi, de vous parler d'autre chose. J'avais envie, moi, de ne pas seulement ressasser le passé, mais de jeter un regard vers l'avenir, sur ce qui constitue en fait le défi de ce siècle. J'ai donc écrit un second discours. Le voici. Vous l'avez donc peut-être vu passer sur les réseaux sociaux ou dans la presse. Hier, sur un forum de recrutement organisé sur le campus de l'Université catholique de Louvain, une entreprise, Total Energy, était invitée. Avec un collectif d'étudiants et d'étudiantes de l'université, nous avons donc organisé un sit-in non violent devant le stand de l'entreprise pour nous opposer à cette présence. Par cette action pacifique, nous souhaitions, nous, étudiants et étudiantes, montrer que nous ne travaillerons pas pour des entreprises qui font passer leurs profits avant les gens et le vivant. Comme d'autres avant nous, comme les étudiants et étudiantes d'HEC Paris, nous attendons maintenant que notre université prenne ses responsabilités et arrête de faire la promotion d'entreprises prédatrices sur son campus. Si j'évoque aujourd'hui cette action devant vous, c'est parce qu'en fait elle est le symbole, pour moi, de 2 éléments importants. Le premier, c'est la nécessaire métamorphose dont nos universités doivent maintenant faire preuve. Je le sais, notre action visait à interpeller les responsables de l'UC Louvain. Le lien avec l'UNAMUR, où nous nous trouvons, ou avec les autres universités dans lesquelles nous poursuivons actuellement un master, peut donc ne pas paraître évident. Mais notre action avait en fait une portée plus large. Comme le soulignait au début de cette année académique le chercheur Laurent Livens de l'UC Louvain, dans une lettre ouverte adressée à la communauté universitaire, aucun diplôme n'a de sens sur une planète morte. Les universités et l'ensemble des facultés ont le devoir de se hisser à la hauteur du changement radical que requiert l'urgence climatique. Fin de citation. Il est donc temps pour les universités de se départir du paradigme productiviste et gestionnaire dominant qui nous mène à notre perte. Au lieu de nous pousser à travailler pour des entreprises qui détruisent l'humain et l'environnement, les universités devraient, au lieu de cela, véritablement prendre conscience du monde dans lequel elles évoluent. Un monde dans lequel, on l'apprenait en avril dernier, 6 des 9 limites planétaires ont déjà été dépassées. Un monde dans lequel, comme le rappelle le 3e volet du dernier rapport du GIEC, publié le 4 avril dernier, les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter d'environ 1,3% par an. Cela alors que, pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris et contenir ainsi l'augmentation de la température mondiale en dessous d'1,5 degré, ces émissions mondiales, écoutez bien, devraient diminuer de 43% d'ici 2030 et de 84% d'ici 2050. L'université doit donc changer radicalement. Mais les entreprises et les États aussi. Se révolter dans nos facs ne suffira donc pas. Et c'est là qu'intervient le 2e élément dont notre action est le symbole. Un peu partout dans le monde, des mouvements de désobéissance civile se forment
autour de citoyens et citoyennes comme les autres, comme vous, comme moi, comme nous tous. Des citoyens et des citoyennes prêts et prêtes à protester et à enfreindre la loi pour faire avancer le changement ensemble. Non violents, mais déterminés. Parce que comme l'indique l'activiste Camille Etienne, il y a aujourd'hui une différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Et ça, c'est vraiment fondamental de le comprendre. Aujourd'hui, il est légal pour une multinationale de continuer à compromettre les conditions de vie sur Terre. Est-ce que pour autant c'est légitime? Est-ce que pour autant c'est juste? Est-ce que pour autant c'est juste? C'est la question parce que ce qui doit guider l'action publique, c'est la justice. Ce n'est pas seulement la légalité. Quand nos gouvernements semblent l'avoir oublié, ce sens de la justice, c'est à nous, citoyens et citoyennes, qu'il incombe de se lever pour désobéir à une loi qui, de par ses conditions rendues actuelles, est injuste. La désobéissance civile apparaît dès lors comme un contre-pouvoir, comme un remède ultime au bon fonctionnement de la démocratie, comme le dit si bien Françoise Tulkens, juriste et magistrate, ancienne juge à la Cour européenne des droits de l'homme. La désobéissance civile est ainsi l'outil pour rappeler le droit à ses promesses. Elle est l'outil pour rappeler que le système tel qu'il est actuellement est injuste et doit être changé. Elle est l'outil pour rappeler aux États qu'ils ont pris des engagements qu'ils tardent trop à honorer. Ces États nous demandent de multiplier les petits gestes, certes nécessaires mais insuffisants, alors qu'ils se montrent incapables de respecter leurs propres engagements pris à Paris en 2015, préférant rester dans une logique productiviste de produire toujours plus. Alors, désobéissons. Ils laissent des entreprises fossiles comme Total Energy compromettre les conditions de vie sur Terre avec le lancement de nouveaux projets d'extraction, et ce, contre les recommandations du GIEC et de l'Agence internationale de l'énergie. Alors, désobéissons. Ils laissent des entreprises mortifères réaliser des bénéfices records, alors que les factures d'énergie des nombreux citoyens et citoyennes ont littéralement explosé ces derniers mois. Alors, désobéissons. Ils laissent les 1% les plus riches capter les 2/3 des richesses mondiales produites depuis 2020, alors que plus de 820 millions de personnes souffrent aujourd'hui de la faim. Alors, désobéissons. Oui, désobéissons, car l'histoire l'a démontré, les grands changements ont souvent eu lieu après des actes massifs de désobéissance civile. Si ça a marché par le passé, pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas aujourd'hui? Alors, comme les étudiants d'AgroParisTech le déclaraient il y a quelques mois, à vous qui sentez un malaise monter sans pouvoir le nommer, à vous qui trouvez que ce monde est fou, qui avez envie de faire quelque chose, mais ne savez pas trop quoi, nous voulions vous dire, comme ces étudiants, que vous n'êtes pas les seuls à trouver qu'il y a quelque chose qui cloche. Car il y a vraiment quelque chose qui cloche, rappellent ces étudiants. Alors n'hésitez plus, rejoignez-nous. Car comme le disait Camille Etienne il y a un peu moins de 2 mois, en réalité, on a les moyens de le faire. Et c'est là qu'est la force, c'est là qu'est l'espoir. C'est le dernier rapport du GIEC qui le dit, c'est pas moi et ma naïveté. On a les solutions, on peut mieux vivre, on doit le faire au nom de la justice.